Merci d'être avec nous. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, les points de blocage vraiment importants ? Eh bien, pour commencer, plusieurs lignes rouges, même si ce qui s'appelle les GFAI, donc groupements fonciers agricoles d'investisseurs, ont été retirés. Donc ça, oui. c'est un point contre lequel on s'inscrivait, mais en totale opposition. Ce qui veut dire quoi, qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas aguerris aux acronymes. L'agriculture va tellement mal aujourd'hui que vous avez beaucoup d'agriculteurs qui ont par exemple leurs vaches qui sont en location, ils n'en sont même plus propriétaires, le matériel agricole est en location, les terres sont en location, et là on part dans l'hypothèse où les agriculteurs auront encore moins de revenus et donc ne pourront plus procéder à l'acquisition de leur foncier. C'est comme si le maçon ne pouvait même plus acheter sa truelle et son bac pour faire son ciment. Enfin, on est dans un système qui ne tourne plus rond. Donc ça, c'était un point. On espère que le gouvernement réintroduira pas cet élément. Ensuite, il y a cette volonté d'inscrire dans la loi la création d'un service d'accompagnement et de conseil des agriculteurs qui vont s'installer, qui vont transmettre. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Que font les chambres d'agriculture? Que font tous les conseillers qui tournent autour de nous? Enfin, est-ce qu'il y a besoin d'inscrire ce diagnostic? On n'est pas en train de vendre des maisons. Faire un diagnostic de nos exploitations, ce qu'ils ont appelé joliment diagnostic modulaire, évaluer nos exploitations par rapport à la résilience face au changement climatique, mais toutes les exploitations de France sont concernées. Donc ça veut dire quoi? Enlever la valeur de nos fermes? Ça veut dire faire peur à nos jeunes qui vont s'installer en leur disant tu n'arriveras pas, tu es dans une zone, mais alors on n'installe plus personne dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'on fait? Véronique Le Floch, on va déjà faire réagir sur ce que vous dites, point Poirpin. Philippe Bilger, vous vouliez réagir pour aller rapidement à l'essentiel, Véronique Le Floch, y a-t-il quelque chose dans le projet du gouvernement qui trouve grâce à vos yeux? Même quelque chose d'infime? Eh bien, écoutez, je pense que l'intérêt général majeur, même si ça a été dit, ça a été repris dans le discours de Gabriel Attal que vous avez repris, l'intérêt général majeur date de 1967 pour l'environnement. Donc jusqu'à présent, on a toujours considéré que c'était plus important de prendre soin de l'environnement plutôt que de se nourrir. Donc ça, c'est un point que je tiens à signaler. Maintenant, ce qui va dans le bon sens, c'est tout ce qui peut concerner les procédures judiciaires. Sauf que là encore, on passe d'un régime d'exception, puisque nous autres, les recours par rapport à nos projets concernant des réserves d'eau ou concernant des bâtiments d'élevage, les possibilités de recours étaient de 4 mois. Et là, on revient à un délai de droit commun de 2 mois, ce qui est la norme pour tout autre projet. Donc pourquoi les politiques, jusqu'à présent, ont donné l'occasion à tous nos détracteurs, aux détracteurs des agriculteurs, de l'agriculture, de pouvoir se retourner contre nos projets pour nous empêcher de produire et de nourrir les Français? Françoise Legoix. Ça va dans le bon sens.